Hello, bienvenue dans la vidéo numéro 5 de la partie 2. Alors le thème de cette vidéo sera les sources d'agression du cheveu. Alors un cheveu abîmé, qu'est-ce que c'est? Donc pour rappel, le cheveu est constitué de 3 couches. Donc la couche externe, c'est la cuticule, donc ce sont des écailles. Et c'est la couche la plus importante parce que c'est elle qui protège les autres couches. Et cette couche, en fait, quand elle est compromise, c'est-à-dire quand le cheveu est abîmé, les écailles se soulèvent. Et c'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle des fourches. Mais avant d'arriver aux fourches, on va avoir des écailles qui vont se soulever et ça va être imperceptible à l'œil nu. Et c'est ça qu'on essaye d'éviter parce que si ça s'empire, eh ben, le cheveu va être abîmé et on aura un cheveu qui va soit se casser, soit qu'on sera obligé de couper. Alors, la première chose qui vraiment arrive au quotidien et qui vient endommager cette couche externe, ce sont les frottements. Ah oui, n'importe quel frottement. Par exemple, lorsque vous dormez, si vous dormez directement à même la tête d'oreiller, on parle souvent du fait que dormir sans un bonnet en satin, ça fait que l'hydratation n'est pas retenue, mais on oublie aussi de mentionner le problème de l'agression de la couche externe du cheveu. D'accord? Donc, tous les frottements contre la tête d'oreiller quand on dort, si vous conduisez contre le siège de la voiture, ou n'importe quel siège sur lequel vous êtes assise, en hiver, si vous portez des bonnets et aussi des écharpes, ce genre de frottement contre n'importe quel tissu ou n'importe quelle matière un peu rugueuse, ça va endommager votre couche externe. Et aussi, ça on oublie souvent, les peignes et les brosses. Et oui, cela réalise des frottements lorsque vous démêlez vos cheveux avec ces instruments. Et ça peut aussi endommager votre couche externe. Et la serviette. Oui, lorsque vous lavez les cheveux, il est recommandé de ne pas frotter ses cheveux pour les sécher. Le mieux, c'est d'utiliser une serviette qui n'est pas en coton, donc soit en microfibre, ou alors un vieux t-shirt en coton, et juste mettre ses cheveux dedans et ne pas frotter. Pourquoi? Parce que ces frottements vont aussi abîmer la couche externe des cheveux et ça. Faites attention aux produits chimiques. Donc les produits chimiques, je pense que cela va de soi, ça aura tendance à abîmer les cheveux. Donc on pense en premier lieu à tout ce qui va être shampoing. Donc on a tous, je pense, eu les cheveux rêches après un shampoing. Ou alors les colorations, le défrisage, etc. Tout cela va compromettre la cuticule des cheveux. Mais aussi, il faut faire attention au pH des produits qu'on met dans les cheveux. Donc, même si c'est un produit naturel, par exemple le bicarbonate, c'est un produit naturel, ou un mélange fait maison, si le pH est trop élevé, donc s'il est au-dessus de 7, comme le bicarbonate qui est basique, cela va endommager les cheveux. Donc il faut faire attention à tout cela lorsqu'on prend soin de ses cheveux pour ne pas trop les abîmer. L'eau abîme vos cheveux. Oui. Alors, oui, c'est très controversé, donc ça abîme les cheveux sur plusieurs plans. Alors déjà, quel type d'eau utilisez-vous dans vos cheveux? Si vous habitez dans un pays où l'eau du robinet est très calcaire, eh bien ça abîme vos cheveux. C'est plus le calcaire que l'eau qui abîme vos cheveux. Donc ça a été prouvé par des études que non seulement l'eau calcaire ça abîme les cheveux, mais en plus ça cause un affinement des cheveux et une perte de densité. Donc si votre objectif c'est avoir des cheveux robustes, longs et avec beaucoup de volume, eh bien il faut faire attention au calcaire qui est présent dans l'eau du robinet que vous utilisez pour vous laver les cheveux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà mettre, si vous pouvez, un filtre à calcaire. Si vous ne pouvez pas, tout simplement, faites un rinçage avec une eau sans calcaire, tout simplement avec une eau vinaigrée qui va enlever les derniers résidus de calcaire qui sont dans vos cheveux. Si vous hydratez vos cheveux pendant la semaine, préférez une eau de source ou une eau filtrée, car bien sûr, ce sera une eau sans calcaire. Il faut le plus possible éviter de laisser du calcaire dans ses cheveux. L'eau de piscine, bien sûr. On sait tous que l'eau de piscine abîme les cheveux, donc pas besoin de trop expliquer là-dessus. L'eau de mer abîme aussi les cheveux. Donc si vous allez souvent vous baigner à la piscine, à la mer, il faut savoir que ce sont des eaux qui vont abîmer vos cheveux. Alors l'eau abîme aussi vos cheveux si vous en utilisez trop souvent. Rappelez-vous la fatigue hydrale que nous avons vue lors du masque hydratant et l'hydratation. À force de mettre de l'eau, en fait, ce que le cheveu fait, c'est que quand vous lui donnez de l'eau, il boit l'eau, il s'engorge d'eau pour devenir vraiment gonflé d'eau. Et à force de faire ce travail de s'engorger,
il va devenir de moins en moins élastique jusqu'à être cassant. Donc trop d'eau, ce n'est pas bon pour vos cheveux non plus. Donc évitez de laisser vos cheveux tremper trop longtemps dans de l'eau. Évitez de faire des wash day trop longs parce que c'est pas bon non plus pour vos cheveux. Ok? Je ne dis pas de ne pas utiliser d'eau, mais de faire attention. Alors, en parlant de la mer, de la piscine, pourquoi on va à la mer, la piscine, la plupart du temps, c'est pour se rafraîchir. Et quand on se rafraîchit, parce qu'il fait chaud. Et oui, une des autres sources d'agression du cheveu, c'est la chaleur. Donc on pense souvent au heat damage. Donc heat damage, c'est vraiment connu. C'est le fait que on abîme ses cheveux à cause de trop d'utilisation de chaleur. Donc on pense souvent que c'est dû uniquement au fer à lisser ou alors au sèche-cheveux. Donc on dit de ne pas utiliser de sèche-cheveux, on utilise le moins possible dans ses cheveux, aussi au fer à boucler, etc. Mais le soleil qui tape directement sur vos cheveux peut aussi abîmer vos cheveux et créer cet effet de heat damage parce que ça va les assécher et aussi ça va abîmer la cuticule, ça va les éclaircir, donc ça va compromettre la couleur de vos cheveux et ça va les affiner. Mais d'un point de vue général, le climat est un facteur d'agression du cheveu. Un climat trop chaud et sec n'est pas bon. Un climat trop froid et sec n'est pas bon non plus. Et aussi dans le cas d'un climat trop froid, il va y avoir le phénomène d'érosion du cheveu qui va être accéléré à cause du vent froid. Donc l'érosion, c'est un phénomène qui est normal. Pensez par exemple à une falaise. Donc au fil du temps, la falaise, elle va s'éroder, elle va être de plus en plus petite. Mais c'est un phénomène normal. Et bien c'est pareil avec les cheveux, au fil du temps ils vont s'abîmer. Mais le vent froid qui tape sur les cheveux va accélérer ce phénomène. Donc un cheveu qui prendrait par exemple 5 ans à s'abîmer, va s'abîmer beaucoup plus vite. Alors je tiens à dire que ça ne veut pas dire ne faites rien avec vos cheveux. D'accord? Vous avez le droit de lisser vos cheveux si vous voulez. Vous avez le droit de faire des décolorations, des colorations si vous voulez. Mais il faut être conscient des impacts que cela peut avoir sur vos cheveux et du fait que c'est pas forcément adapté à votre objectif de longueur et de pousse. Mais n'oubliez pas que ce ne sont que des cheveux, d'accord? Ça repoussera toujours. Ce sont l'une des parties du corps qui se régénère le plus vite. Donc n'ayez pas peur d'expérimenter avec vos cheveux, mais juste ayez conscience que si votre objectif c'est d'avoir des cheveux très longs, il faut faire attention à toutes ces sources d'agression des cheveux. Alors, comment prévenir ces sources d'agression? Alors, tout simplement, pour tout ce qui est problème de frottement, essayez de limiter les frottements ou essayez d'utiliser des matières qui sont connues pour ne pas trop agresser les cheveux, comme le satin et la soie. Évitez aussi les serviettes en coton et évitez de frotter vos cheveux directement avec la serviette. Et lorsque vous démêlez vos cheveux, utilisez des matières qui sont plus adaptées à cela, telles que du bois ou alors même du métal si vous préférez, mais le mieux ça reste quand même la kératine qu'on peut retrouver dans des peignes en corne ou alors des brosses en poils de sanglier ou en poils de soie. Pour tout ce qui est produits chimiques, donc les colorations, les shampoings, essayez d'en faire le moins souvent possible. Si vous en faites, préparez vos cheveux à ces produits chimiques. Ne faites jamais une coloration sur des cheveux qui sont déjà abîmés parce que ça va juste empirer l'état de vos cheveux. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire des masques nourrissants, car les masques nourrissants vont permettre de bien protéger les cheveux avant d'aller à la plage, à la piscine ou avant de faire un shampoing. C'est aussi utile donc de faire un bain d'huile ou de mettre quelque chose de lourd comme un beurre lourd ou une huile lourde avant d'aller à la plage ou à la piscine. Pour le climat, vous pouvez protéger vos cheveux si vous voulez, les attachant en mettant un foulard, mais tout simplement en réalisant des coiffures protectrices. Pour tout ce qui est chaleur, évitez donc de lisser vos cheveux trop souvent et de faire des blow-out, donc des brushing trop fréquents. Si vous en faites, utilisez toujours un protecteur de chaleur ou heat protectant. Mais il faut savoir que ces protecteurs de chaleur ne sont pas parfaits. Ils permettent juste de réduire les dégâts. D'accord? Donc même si vous en utilisez à chaque fois, vous pouvez subir un heat damage. Et surtout, la prévention principale, c'est par l'intérieur. Mangez bien. Parce que si déjà vos cheveux ont poussé lorsque vous aviez des carences, ils seront déjà fragilisés. Et vous aurez des cheveux qui seront encore plus vulnérables à toutes ces agressions. Donc mangez bien pour fabriquer des cheveux forts qui s'abîmeront
moins vite. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qui est utile pour les cheveux. Donc déjà les cheveux c'est une protéine, donc il faut manger des aliments riches en protéines. Faire aussi attention à avoir un bon apport en zinc, en sélénium, toutes les vitamines du groupe B. La vitamine C et D c'est aussi très important, mais surtout pour fortifier le bulbe et éviter d'avoir trop de chutes. Du magnésium, bref, aucune carence. Et si malheureusement vos cheveux sont abîmés, eh bien vous savez que la seule solution c'est de couper.